tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation de jeu cette fois, le Lovely Home Tarot que l'on m'a offert il y a déjà un petit moment, mais voilà, une chose l'autre, j'ai pas pu le présenter avant. Je suis ravie de le faire aujourd'hui. Donc c'est un jeu que vous connaissez, je pense, déjà. C'est un jeu qui a été quand même beaucoup présenté, qui est sorti il y a déjà quelques temps. Mais j'ai le plaisir aujourd'hui de l'avoir entre les mains. C'était un tarot qui était dans ma wishlist et que un de mes amis m'a offert il y a quelques temps. Et je le remercie évidemment pour ce magnifique cadeau parce que ça m'a beaucoup touchée. Déjà, et puis comme c'est un tarot vraiment que j'avais mis dans ma wishlist et il n'y en a pas beaucoup, donc ça m'a fait doublement plaisir évidemment. Alors avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous reparler d'Essence Mana avec qui j'ai un partenariat. Donc là, aujourd'hui dans cette vidéo, vous pouvez admirer cette magnifique ardoise. Il s'agit d'un plateau de rechargement où vous voyez graver la fleur de vie avec les signes de l'infini et des mots qui agissent comme des mantras. Amour, merci, je t'aime et gratitude. Voilà, donc c'est un magnifique plateau. Vous pouvez vous en servir à la fois pour purifier vos bijoux en cristal, en cristal, quelle que soit la pierre, hein, tous vos bijoux qui sont faits avec des minéraux. Vous pouvez aussi mettre un jeu de cartes pour lui enlever aussi des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez mettre un verre d'eau sur ce plateau. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau aussi. Les dimensions sont adéquates. Donc voilà, ça va vous aider à purifier à la fois une pièce, c'est-à-dire que c'est un bel objet de décoration que l'on peut mettre sur un meuble. Et à ce moment-là, effectivement, ça va purifier l'environnement. Voilà, parce que la portée énergétique de cette fleur de vie est quand même conséquente. Hein, vous pouvez, ça va agir dans une pièce entière et vous pouvez donc rétablir les harmonies, quelque part, les énergies de la pièce grâce à cet objet qui est très joli mais très utile aussi. Vous pouvez travailler avec les mantras. Si vous en ressentez le besoin, ils vont avoir un effet aussi positif. Et puis donc, purifier tous les objets que je vous ai cités précédemment. Donc si ce type d'objet vous intéresse, vous allez sur le site d'Essence Mana. Je vous invite à y faire un tour. www.essencemana.fr. N'oubliez pas, quand vous avez terminé votre panier, de glisser le code promo, le mien qui est TAENA20, THAENA 20, ça vous permettra d'avoir 20% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Voilà. Donc, on va passer à la présentation du jeu. Donc, le Lovely Home Tarot, qui est un tarot de guidance, en fait, pour la croissance personnelle et spirituelle. Donc, on a un jeu qui est très, très spirituel. Il a été fait par Darshani Soukou. Voilà, on retrouve beaucoup d'imagerie issue de l'hindouisme. Il est juste magnifique, vous allez le voir. Alors, c'est un tarot qui semble basé sur le tarot de Thoth, sur le système de Thoth. Mais je pense que vous pouvez l'utiliser de la façon qui vous semblera peut-être la plus évidente pour vous, en fait, hein. Tout simplement. Vous avez un site pour aller voir d'ailleurs toutes les infos qui concernent le tarot. Vous allez sur www.lovelyhome.com. Donc on va regarder tout ça. C'est un jeu qui arrive dans une très belle boîte rigide. Alors je vais enlever le livre. Et donc en plus de la boîte, on a un magnifique pochon. Voilà, c'est très très beau, c'est vraiment très bien fait, juste magnifique, hein. Comme vous le voyez, voilà, l'ensemble est vraiment très beau. Donc on a une très très belle boîte. Alors là, on a une citation de Sri Krishna. Le yogi
se voit dans le cœur de tous les êtres vivants et tous les êtres vivants dans le sien. Très joli, très spirituel comme je vous l'ai dit. Voilà, donc une très très belle boîte rigide pour conserver votre jeu, votre livre, votre jeu de cartes. Voilà, très très belle boîte. Alors, on va, avant de regarder les cartes, s'intéresser au livret. Donc, je vais vous faire une présentation succincte. C'est un livret qui est en anglais. Voilà, vous le voyez. Donc, on a des remerciements, on a tout ce qui concerne les crédits, copyright, etc. Il y a une petite dédicace, table des matières. Alors, ce tarot, il est un petit peu particulier, donc on peut évidemment s'en servir pour faire de la voyance purement et simplement, mais il a surtout un but, je vous disais, spirituel. Donc, il va vous aider à développer votre intuition, à comprendre les niveaux de ce que vous vivez plus en profondeur, je dirais. On va explorer les relations, on va travailler sur les émotions, s'explorer soi-même en profondeur aussi, ouvrir des espaces psychiques, se connecter à son moi profond et la plus haute version de soi, et croître dans l'éveil. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont quand même très étroitement liées à la spiritualité, plus qu'à la voyance, je dirais. Alors ensuite, on vous explique la structure. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut être confusant pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Vous voyez que les arcanes majeures et les suites sont reliés à des chakras. Là où ça peut être confusant, c'est que par exemple, les coupes et l'eau, logiquement, on le relierait au chakra du cœur, au chakra des émotions. Normalement, dans la logique, c'est ce qu'on pourrait penser. Sauf que dans ce tarot, c'est relié par exemple à Swadhisthana Chakra, qui va être le chakra sacré. Vous voyez, les coupes sont reliées au chakra sacré. Et celui des émotions est relié à l'air, en fait. Le Anahata, qui est le chakra du cœur, va être relié à la suite des épées. Donc, ça, c'est peut-être pas évident pour certaines personnes, surtout qui débutent. C'est pour ça que, voilà, je mets un point de particulier là-dessus. Je m'arrête là-dessus parce que ça peut ne pas sembler logique pour certaines personnes. Donc, à étudier peut-être de plus près, mais vous avez ici tous les chakras principaux et on vous explique exactement la fonction de chaque chakra, etc. Et à quelle suite ils sont reliés. Donc, vous avez l'explication qui va vous permettre de comprendre, justement. Pour les cartes de cours, là aussi, attention, il peut y avoir quelque chose de confusant. Alors, on a la princesse qui correspond au page, le prince qui va correspondre au chevalier ou au valet ou au cavalier. Et attention, le chevalier, justement, correspond au roi. Donc, ne pas confondre avec, justement, le prince, qui est, lui, le chevalier dans ce tarot-là, et la reine. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui sont différentes par rapport à certains autres tarots et qui peuvent, sur le coup, vous déstabiliser si vous ne maîtrisez pas trop, etc. Donc, voilà, c'est très bien expliqué, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça diffère d'autres jeux que je peux avoir, par exemple. Alors, les dieux dans ce tarot. Donc, vous avez évidemment les divinités hindoues, comme je vous disais, hein, toutes les divinités qui sont mentionnées. On va avoir Ganesha, qui est Ganesh ou Ganesha, Durga, Rama, Shiva, Parvati, Krishna, Radha, Hanuman, Ganga, Yama, Surya et Nataraj. Et on vous explique ce que vous donne chaque divinité. Ganesha va vous donner la protection, par exemple. Parvati, elle vous nourrit. Krishna donne l'amour. Yama donne le repos. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Ça vous permet de mieux comprendre aussi comment fonctionne
les divinités hindouistes. Le symbole homme, voilà, vous connaissez tous, on s'en sert énormément en méditation. Se connecter à vos cartes, les tirages, donc il y a des tirages qui sont expliqués, vous en avez plusieurs. Et ensuite, on va avoir un petit schéma ici, avec des notes, donc le fou, le début, le magicien, l'intention, la grande prêtresse, mystère potentiel, l'impératrice, nature, naissance. Bon, voilà, donc ça c'est génial, et associé à des symboles, comme vous voyez ici. Donc on a le voyage du fou, en fait, en quelque sorte, hein, un peu. Toutes les étapes par lesquelles le fou va passer finalement. Donc je trouve ça intéressant aussi. Donc les arcanes majeurs, là on vous explique les éléments, la reliance aux éléments par rapport aux suites. Et les arcanes majeurs sont reliés à l'esprit, donc au 5e élément. Donc là on a un autre tirage, le tirage des chakras, et on arrive à l'explication des cartes. Donc c'est très bien fait. Vous avez le titre de la carte. Vous avez également des mots-clés. Morning Sun, donc ça j'aime bien, le soleil du matin, les fleurs, donc ça c'est quand le soleil se lève, la floraison, voilà, les graines, qu'est-ce que ça peut apporter, et l'oiseau mystique, ça c'est au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Donc c'est assez sympa comme c'est expliqué en fait, et ça change pour chaque carte en fait, voilà. Donc c'est assez intéressant la façon dont c'est amené en fait. Vous avez aussi évidemment une explication pour la carte et une guidance, donc voilà. En fait, ce que vous retrouvez ici, ça va être les symboles les plus importants, si vous voulez. Donc voilà pourquoi ça change à chaque carte. Par exemple, ici, ce qu'on va voir de plus flagrant, c'est le soleil qui se lève, c'est les fleurs, c'est justement la graine qui germe et l'oiseau mystique. Voilà. Donc, qui va vous apporter justement quelque chose au niveau spirituel, etc. Peut-être un niveau de conscience plus élevé aussi. Et la connexion avec soi. Ici, ce qui est important, c'est les étoiles. Voilà, le fait d'avoir toutes les suites réunies, par exemple. Ici, ça va être le cosmos, le 3e œil, entre autres. Vous voyez, donc là, ce sont les roses, la nature. Donc voilà, chaque fois, on vous explique la symbolique de la carte. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et donc, vous avez aussi une explication plus importante et une guidance. Quand vous avez cette carte, ben, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui se passe? Donc, un livre qui est super bien construit, qui est en anglais. Ce jeu n'est pas traduit à ma connaissance. Je ne pense pas qu'il le sera, à moins qu'il ne passe un jour en mass market. Mais voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Chaque fois, on va revenir sur les 4 symboles les plus importants de la carte, selon, évidemment, l'auteur, qui est donc Darshani Suku, voilà, qui est artiste aussi. Donc là, nous avons de magnifiques illustrations, vous allez le voir à l'aquarelle, et les livres, les lectures qu'elle vous recommande, pour peut-être mieux comprendre aussi ce tarot, et mieux l'utiliser de façon plus optimale. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, j'espère que oui, mais voilà. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce livre, hormis la guidance et l'explication, c'est vraiment qu'on a tout de suite des mots-clés, donc on a tout de suite l'essence de la carte et les symboles principaux qui sont expliqués en fait. Et ça, c'est super intéressant parce que ce n'est pas qu'interpréter des couleurs, une image, ce qu'elle nous évoque, etc. Il y a toute une symbolique dans le tarot et je trouve ça hyper intéressant en fait, la façon dont c'est amené. C'est fait de façon intelligente, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était pour le livret. Alors, pour les cartes, je pense qu'on va s'approcher un petit peu pour que vous puissiez bien mieux les voir. Donc, on a, comme vous le voyez, un magnifique pochon brodé
de couleur violette avec des ficelles comme ça, une ficelle or avec des pompons. Enfin, c'est très joli, hein, franchement. Et puis, c'est pas le pochon, c'est pas le petit pochon ou le pochon basique. Enfin, il est vraiment de bonne qualité, hein. Il est doublé en satin or. Donc, franchement, c'est vraiment joli, quoi. C'est un produit de très très haute qualité, je trouve. Voilà, donc magnifique pochon. Et là, voici les cartes avec évidemment le symbole homme, logique, dans un espèce de cosmos et de lumière comme ça, comme une espèce de tunnel. Je trouve ça très joli. Des couleurs très douces aussi. On est dans du bleu, du violet, du blanc. Très très joli, vraiment très sympa. Donc les tranches normales. Et voilà donc les fameuses cartes. Donc on a un tour qui est bleu-gris, on va dire, qui est assorti finalement au dos des cartes. Très discret, avec chaque fois le numéro de la carte et le nom. Donc je trouve ça très très bien fait. Voilà. Le cadre ne me gêne absolument pas dans ce tarot. Moi qui n'aime pas trop les cadres, là ça ne me dérange absolument pas. Je trouve ça très joli. Donc de très belles images comme vous allez le voir. Donc nous avons le fou, le magicien, la grande prêtresse. C'est magnifique. Voilà, très très spirituel, onirique, très joli, vraiment. L'empereur, le hiérophant avec Ganesh, les amoureux. Là, vous retrouvez l'arbre de vie avec tous les chakras. Puis on a le serpent. On a une scène digne du jardin d'Éden, hein. Le chariot, la justice en 8. Donc il peut s'interpréter plus comme un Marseille finalement, un tot. Il est basé sur le tot, mais il va avoir la numérotation aussi du Marseille, hormis le fou qui est en 0, qui est au début. Donc voilà, vous l'interprétez un peu comme vous le sentez, hein, je dirais. L'ermite, la roue de fortune, la force, elle est magnifique la force. Le pendu. Alors on n'a pas Kali, par contre, elle n'y est pas. La mort, la tempérance, mais il est assez pacifiste. Et c'est vrai que Kali, c'est une divinité qui est particulière, hein. C'est la destruction, voilà, il y a une forme de colère dans cette déesse aussi. C'est en fait tout détruire pour tout reconstruire. Et c'est vrai que je pense que son énergie n'était pas compatible avec l'ensemble du tarot. Alors, la carte du diable est celle que j'aime le moins. J'ai du mal avec cette carte pour l'instant. Je pense que petit à petit, elle se fondra dans la masse. Mais au niveau visuel, ce n'est pas celle que je préfère. C'est vraiment une carte presque qui me dérange en fait. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi, donc il faut que je travaille dessus. Tout simplement. La tour, l'étoile, sublime, la lune. Alors j'ai un autre tarot basé sur le tot. Et au niveau des couleurs, il me fait un petit peu penser à celui-ci justement. À cet autre tarot, le soleil... Léon, donc ça, on l'a dans effectivement le tarot de Thoth. Il y a des cartes qui changent, hein. La carte de Léon, c'est le jugement, le monde. Ensuite, on a la reine des disques et le roi des disques, donc. Chevalier, c'est le roi. Donc, je vais dire roi pour pas que ce soit confusant, peut-être. Et ensuite, on a le prince, qui est donc le chevalier, et la princesse. Magnifique. C'est sublime. Alors, ensuite, au niveau des disques, donc de la suite, on a l'As, le 2, le 3. Il est juste magnifique. Le 4, il me plaît beaucoup, beaucoup ce jeu. Le 5... Le 6, alors on n'y retrouve pas que l'Inde hein, d'ailleurs. Hein. Il y a d'autres choses qui sont pour moi complètement différentes. C'est un jeu qui fait voyager.
le 10. Ensuite, on a les coupes, la reine des coupes, magnifique reine des coupes. Le roi, le prince et la princesse. Et l'as, le 2, Shiva et Parvati, magnifique, sublime. Le 3, les couleurs sont très très douces. Il a une grande douceur ce tarot, je trouve. C'est un tarot bien-être, c'est un tarot pour moi qui est vraiment spirituel, que je vais utiliser pour moi, pour vraiment travailler sur moi en fait. Voilà. C'est le type de tarot avec lequel j'ai envie de me faire des tirages, mais qui ne seront pas forcément des guidances, quoi. Il a une autre dimension, je trouve. Donc là, on est dans les bâtons, vous l'aurez vu. Magnifique, les bâtons, hein, aussi. Puis on a vraiment cette énergie de feu. Oh, celle-ci, elle est belle. J'adore. Ça me fait penser à une photo que j'ai prise, d'ailleurs, ça. Le 4, avec le côté très festif. Le 5, le 6, magnifique, 6 des bâtons. Alors, d'habitude, dans un tarot, le 6 des bâtons, ça va représenter le côté victoire, arriver au bout de quelque chose, concrétiser voilà, un projet, ou ça va être toutes ces énergies-là. Moi, je le vois vraiment comme une ascension spirituelle, là. C'est cette victoire-là, c'est-à-dire un niveau de conscience plus élevé. Donc, on a une dimension autre. Le 7 de bâton, le 8, c'est magnifique. Hein. Le 9, le 10, et les épées, donc la reine, le roi. Très, très tote. Certaines illustrations sont vraiment très inspirées, on le sent par le tarot de Thoth, de toute façon. Le prince, la princesse, il a bien cette énergie, quoi. Bien que différent, mais il a cette énergie. L'as des épées, le 2, le 3, 4 des épées, le 5. Pour moi, c'est un mélange de tous les systèmes, en fait. Clairement, je le vois comme ça, quoi. Comme on a la justice en 8 et la force en 11, ouais, c'est ça. Mais qu'on a la numérotation 0 du fou et qu'on a aussi les noms du Thoth, etc. Enfin, on a un peu un mélange, à mon sens. Le 7, le 8 d'épée. Elle est très belle, celle-là, visuellement. Le 9 et le 10. Ah, celle-là aussi... elle est très, très particulière, cette carte-là. Hein. Très, très profonde au niveau de la signification qu'on peut lui donner. Il y a beaucoup de choses, là. Il y a beaucoup de choses. Voilà, donc un très, très beau tarot que je n'ai pas encore étudié dans toute son entité, je dirais. Mais j'espère bien avoir un petit peu de temps cet été, je pense plutôt, pour vraiment bien me pencher dessus, parce que j'aimerais bien faire un travail dessus. Alors, je dis été, mais printemps-été, on va dire. Mais regardez ces couleurs, c'est juste magnifique. Hein. Il est vraiment très, très bien réalisé. Alors, au niveau de la qualité... c'est vrai que je ne le mentionne pas spécialement dans les vidéos chaque fois, mais on a une super qualité de papier en plus. C'est-à-dire qu'on a à la fois une carte qui est souple, mais qui revient tout de suite et qui est vraiment de très très bonne facture. On a un papier qui est plutôt mat, mais avec une finition légèrement brillante pour faire justement ressortir l'art et les couleurs. C'est franchement du super boulot, quoi. Voilà. Il est top. Et la taille, elle est très agréable aussi parce qu'on va plus avoir une taille d'oracle qu'une taille de tarot finalement. Voilà, il est plus large qu'un tarot.
de la même hauteur, je pense, qu'un tarot. Mais du coup, c'est vrai que bah, c'est sympa, le visuel, comme ça, on voit bien les illustrations, on peut bien en profiter. J'aime bien cette taille-là pour un tarot. C'est quelque chose que j'apprécie pour les tarots comme ça, je trouve ça sympa. Pour les tarots modernes, on va dire, d'aujourd'hui, je trouve ça très bien. Donc voilà, ma présentation du Lovely Home Tarot. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous le connaissiez, hein, je pense, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas une nouveauté, mais voilà, je suis en joie de le présenter à mon tour parce que je le trouve vraiment très très beau. Voilà mes amis, donc si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, évidemment, si vous aimez ce que je fais. Voilà, encore un grand merci d'avoir suivi cette présentation. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.